Bonjour les amis, notre vidéo du jour va porter sur les méridiens de notre corps. Les méridiens qui sont un peu comme les autoroutes de l'énergie qui circule dans notre corps. Nous allons voir comment fonctionnent ces méridiens et comment il faut les entretenir pour que nos énergies circulent normalement dans notre corps afin que nous soyons en bonne santé. En tant que système de transport d'énergie dans notre corps, les méridiens alimentent en énergie vitale les organes qui leur sont reliés, mais ils reflètent également tout dérèglement pathologique de ces organes. Chacun de nous est une constellation de systèmes énergétiques, tout comme le corps est une constellation de systèmes physiques tels que le système immunitaire, endocrinien, cardiovasculaire, etc. Nous avons 8 systèmes énergétiques qui sont les méridiens, les chakras, l'aura, l'entrelac celtique, le réseau de base, les 5 rythmes, le triple réchauffeur et les circuits psychiques. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé des chakras, de leurs fonctions et de comment nous pouvons les harmoniser, les nettoyer. Aujourd'hui, nous allons parler des méridiens. Chacun de ces 8 systèmes énergétiques a sa façon de fonctionner et peuvent dysfonctionner justement. Par exemple, les méridiens peuvent circuler à rebours, c'est-à-dire ne pas circuler dans le bon sens. Les chakras peuvent être trop serrés autour des organes qui les environnent. Le champ de notre aura peut par exemple être affaissé ou avoir des trous qui créent des points vulnérables dans notre être. Les énergies des hémisphères gauche et droit de notre cerveau peuvent ne pas se croiser convenablement vers les côtés opposés du corps. Et ces dysfonctionnements de nos corps énergétiques créent des troubles dans notre organisme et cela nous rend souvent malades. Ces 8 systèmes d'énergie dont nous avons parlé viennent de différentes cultures et sont utilisés en fonction des cultures. Certaines cultures ont plus tendance à mettre l'accent sur certains systèmes énergétiques plutôt que d'autres. Par exemple, les méridiens et les 5 rythmes sont plus utilisés par les acupuncteurs depuis des milliers d'années. Quant au système des chakras, ce sont les Indiens qui l'utilisent. Quant à l'aura, il est représenté dans le système religieux traditionnel sous forme d'auréole. Quant aux vaisseaux merveilleux, ils sont bien connus en Orient, dans les traditions chamaniques des pays scandinaves, ainsi que chez les tribus amérindiennes. L'entrelac celtique, lui, il est bien connu en Orient sous le nom de anneau énergétique tibétain. Le réseau des méridiens est constitué de 14 routes tangibles qui transportent de l'énergie. À travers ces routes énergétiques, l'énergie entre dans votre corps, le traverse et en ressort. Nos méridiens sont dotés d'une intelligence profonde. Ils nous sont fort utiles et nous ne sommes même pas conscients de leur existence. Il nous suffit de demander à nos méridiens de nous recharger en énergie en utilisant leur langage et ils le feront. Les méridiens sont des voies énergétiques qui relient les points. Des centaines de minuscules réservoirs de chaleur, d'énergie électromagnétique et d'autres formes d'énergie plus subtiles qui sont à la surface de la peau. Ces points qui sont à la surface de la peau, c'est ce qu'on appelle les points d'acupuncture en médecine chinoise. Ce sont des points d'énergie ou des zones actives qui peuvent être stimulées au moyen d'aiguilles ou de pression physique pour dégager et redistribuer l'énergie dans le corps. Le flux des méridiens est toujours changeant et ces fluctuations peuvent être détectées par des personnes qui sont sensibles ou on peut détecter ces flux aussi au moyen d'instruments mécaniques. Les points d'acupuncture se trouvent à la surface de la peau et les méridiens, quant à eux, s'ouvrent sur ces points d'acupuncture, pénètrent dans les profondeurs du corps et de chacun des organes et groupes de muscles auxquels ils sont reliés. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos méridiens constituent le système sanguin énergétique de votre corps.
De même que nous avons du sang liquide rouge qui circule dans nos vaisseaux sanguins, les méridiens sont des autoroutes qui représentent le système sanguin énergétique dans notre corps. Nous avons 14 méridiens et 12 de ces méridiens constituent chacun un segment d'une seule voie énergétique qui parcourt le corps entier. Chacun de ces segments porte le nom de l'organe ou système primaire qu'il dessert. Et 2 voies énergétiques additionnelles, qui sont appelées vaisseau central et vaisseau gouverneur, sont également considérées comme des méridiens, ce qui nous donne un total de 14 méridiens. Les méridiens du vaisseau central et du vaisseau gouverneur sont considérés comme des méridiens, mais ils partagent aussi les propriétés des vaisseaux merveilleux. Par conséquent, ils sont considérés à la fois comme des méridiens et comme des vaisseaux merveilleux. Quant aux 12 autres méridiens, ils constituent une chaîne et chacun étant relié au suivant. Quant au vaisseau central et vaisseau gouverneur, ils s'ouvrent plus directement à l'environnement et peuvent laisser entrer et sortir les énergies qui nous entourent. Les méridiens affectent chaque organe et chaque système physiologique de notre corps, y compris les systèmes immunitaires, nerveux, endocriniens, circulatoires, respiratoires, digestifs, musculaires et lymphatiques, de même que notre squelette. Chacun de ces systèmes est nourri par au moins un méridien. Et chacun de ces méridiens transporte l'énergie de la même façon qu'une artère transporte le sang dans notre corps. En tant que système sanguin énergétique, les méridiens apportent la vitalité et l'équilibre, retirent les blocages, ajustent le métabolisme et déterminent même la vitesse et la forme du changement cellulaire. La circulation de l'énergie dans les méridiens est aussi essentielle que la circulation du sang dans notre corps. Et notre vie et notre santé dépendent de ces 2 systèmes. Si l'énergie d'un méridien est obstruée ou déréglée, le système qu'il nourrit est mis en péril. Si nous considérons les méridiens comme un système de transport d'énergie, comme un réseau routier complexe, nous pouvons voir l'interaction qu'il y a entre les énergies des méridiens. De même qu'on a des embouteillages sur les autoroutes, nos autoroutes en ville, nous pouvons avoir des embouteillages aussi sur les autoroutes énergétiques qui sont dans notre corps et autoroutes qui représentent que sont les méridiens. Et cet embouteillage d'énergie dans le corps peut produire un excès d'énergie à un endroit du corps et un manque d'énergie à un autre endroit. Donc il faut réguler cette énergie, sinon le corps physique va avoir un problème. Le corps va être en danger parce que notre corps fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et s'il est soumis à un stress continuel, que sont les embouteillages énergétiques, ou bien s'il connaît des séismes périodiques, causés par le stress, évidemment, ces voies vont être régulièrement bouchées et par conséquent, il faut un entretien dans le corps pour que l'énergie circule normalement, pour que nous ne tombions pas malades et que notre vie ne soit pas en danger. Et ces dangers peuvent être arrêt cardiaque, inflammation, arthrite, anévrisme du cerveau, embolie pulmonaire, etc., etc. Le feu arts martiaux, notamment dans le Kung Fu, dans le Tai Chi Chuan, dans le Qigong, etc. Maintenant, nous allons découvrir les 12 méridiens du corps et voir à quoi sert chacun de ces méridiens. Nous allons commencer par le méridien des reins. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le rein est un organe zhang, porteur de l'énergie sexuelle et ancestrale. Ce méridien stocke l'essence responsable de la naissance ainsi que la fertilité. Avec le méridien de la rate, le méridien des reins constitue l'un des méridiens du corps yin du pied. Sur le plan thérapeutique, on stimule les différents points que l'on retrouve sur ce méridien afin de soigner un œdème, un mal de gorge, un lumbago. Ce méridien des reins sert aussi à soigner une atrophie des muscles,
des membres inférieurs. Sert aussi à soigner une diarrhée, une constipation ou une paralysie motrice. Le méridien de la vessie. Ce méridien a 67 points d'acupuncture. C'est l'un des plus importants méridiens du corps parce que il a pour rôle de régler la rétention d'urine et de contrôler le niveau des liquides dans le corps. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, on stimule les différents points de ce méridien de la vessie pour guérir les maux de tête, les maladies oculaires, les douleurs à la nuque et au dos, les lombaires et les membres inférieurs. Et d'une manière plus large, le rééquilibrage du méridien de la vessie permet de se débarrasser des émotions négatives comme la peur, l'angoisse ou encore le stress. Et la vessie est un organe fou et son méridien est un yang du pied. Pour rappel, il y a des méridiens à polarité masculine, c'est-à-dire yang, et des méridiens à polarité féminine, c'est-à-dire yin. Et au niveau des organes, on a des organes zhang et on a des organes fu. Le méridien des poumons, c'est un méridien yin de la main qui réagit à l'oppression. Et sur le plan énergétique, la fonction principale de ce méridien est de capter l'essence de l'air pour créer l'énergie vitale. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les points du méridien des poumons sont stimulés pour soigner un rhume, un mal de gorge, un asthme ou une toux. Ce méridien des poumons aide également à guérir les douleurs à l'épaule ou au dos. Le méridien de la rate. Dans le système des méridiens du corps, le méridien de la rate est un méridien yin. Et ce méridien travaille de concert avec le méridien du cœur et du pancréas. Il participe à l'absorption des aliments, mais aussi des pensées, des émotions et des expériences que nous vivons. Le méridien de la rate a une forte connexion avec le méridien yang de l'estomac, dans la mesure où ensemble, ils digèrent la nourriture et tout ce qui entre dans l'organisme par le nez, la bouche, la peau, les oreilles et les yeux. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, le méridien de la rate est sollicité en cas de douleur gastrique, de vomissement, de douleur de la langue. Le méridien du foie. En plus de réguler la circulation de l'énergie dans le corps, le méridien du foie assure la défense immunitaire de l'organisme, tout en optimisant l'organisation de l'ensemble des fonctions du corps. Et dans le système des méridiens, c'est un méridien yin responsable de la rétention d'urine. Généralement, les points du méridien du foie sont stimulés pour lutter contre les douleurs du bas-ventre, les vomissements et les lumbagos et des problèmes au thorax. Le méridien de l'estomac, qui est vraiment le moteur des méridiens du corps. Ce méridien a pour rôle principal de faire descendre le qi, c'est-à-dire l'énergie. Il s'agit en outre d'un méridien yang du pied et on stimule les points de ce méridien pour venir à bout d'un œdème, d'une gastralgie, de vomissements, de douleurs thoraciques, d'une paralysie faciale, d'un mal de gorge ou d'une douleur au genou. Le méridien de la vésicule biliaire est un méridien yang du pied. On stimule les points de ce méridien pour soigner la surdité ou les bourdonnements, les vertiges, le goût amer dans la bouche, etc. Par ailleurs, le méridien de la vésicule biliaire permet de guérir des douleurs sur des zones spécifiques du visage. Le méridien du gros intestin est un méridien yang de la main qui contient les points d'acupuncture à stimuler pour arrêter la diarrhée, les douleurs abdominales, la constipation, les douleurs dentaires, les maux de gorge, ainsi que les écoulements nasaux. Le méridien du cœur, qu'on pourrait considérer comme l'empereur des méridiens du corps, est un méridien yin de la main qui présente des points d'acupuncture qui aident à traiter les douleurs du cœur et la jaunisse. Il contrôle également la soif et la chaleur des paumes et le cœur est un organe zhang. Le méridien du triple réchauffeur, c'est un méridien yang de la main.
Ces points sont stimulés pour guérir la surdité, les difficultés à uriner, les enflures de joues et les maux de gorge. Les points du méridien du triple réchauffeur aident également à soigner des douleurs telles que les bourdonnements d'oreilles, etc. Et le méridien de l'intestin grêle, qui est un méridien yang de la main, ce méridien prévient et guérit les douleurs dans la partie inférieure de l'abdomen, guérit aussi la jaunisse, les maux de gorge, les gonflements des joues et la surdité. Le méridien du péricarde transporte également une énergie vitale. Et lorsqu'une personne est sujette à des spasmes, à une angine de la poitrine ou à des palpitations, les points du méridien de son péricarde peuvent être stimulés pour aider à la soigner. C'est un méridien yin de la main et ce méridien aide une personne qui est irritable ou agitée à se calmer. Voyons maintenant le rôle des 8 vaisseaux merveilleux ou vaisseaux curieux. Ces vaisseaux ont pour rôle de réguler le yin et le yang et de gouverner les méridiens yang. Mais aussi il a pour rôle de relier les méridiens yin entre eux. Les vaisseaux merveilleux ne sont pas reliés à des organes en particulier. Au contraire, leur énergie alimente l'énergie des méridiens qui, à leur tour, desservent les organes dont ils sont responsables. Le premier vaisseau merveilleux qui est souvent considéré comme un méridien, c'est le vaisseau gouverneur, appelé Du Mei en chinois. Ce vaisseau est considéré dans le système des méridiens du corps comme le superviseur de l'ensemble des manifestations de l'énergie yang du corps, c'est-à-dire l'énergie masculine du corps. On appelle aussi ce vaisseau gouverneur le père de tous les yang. Il a de ce fait une influence prépondérante sur tous les méridiens yang. La stimulation de ce méridien permet d'agir sur la dépression nerveuse, l'instabilité mentale ainsi que l'hyperactivité mentale. Le deuxième vaisseau merveilleux considéré aussi comme un méridien, c'est le vaisseau conception, appelé en chinois Ren Mei. Le vaisseau conception est considéré comme le plus important des méridiens du corps et a une place particulièrement importante chez la femme puisqu'il régule l'utérus, donc responsable de la puberté, des menstruations, de la fertilité, de l'accouchement ou encore de la ménopause chez la femme. Le troisième vaisseau merveilleux, nommé Changmei en chinois, c'est le vaisseau pénétrant. Et c'est un méridien yin par excellence. Ce vaisseau merveilleux permet la pénétration et la mise en mouvement de l'énergie yin de la Terre dans le corps humain. Ce vaisseau est la mère des 12 méridiens. Il contrôle l'énergie vitale dans l'ensemble des méridiens du corps. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, les points Changmei, c'est-à-dire les points d'acupuncture de ce méridien, sont stimulés pour le traitement de nombreuses pathologies circulatoires, musculo-squelettiques et hormonales. Et la stimulation de ces points vise également à soigner les douleurs lombaires, les acouphènes ainsi que les faiblesses du genou. Le quatrième vaisseau merveilleux, appelé De Mei en chinois, c'est le vaisseau ceinture. C'est un méridien horizontal, il encercle les méridiens principaux et son but est d'harmoniser la circulation de l'énergie vitale jusqu'aux jambes. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, on stimule les points d'acupuncture de ce méridien pour soigner les problèmes gynécologiques, tels les écoulements vaginaux chroniques, les aménorrhées. Le vaisseau merveilleux suivant, c'est Yin Wei Mei, le vaisseau de liaison yin. Il assure la circulation de l'énergie yin dans les méridiens yin du corps. Il impacte le poumon, le maître-cœur, la rate, le pancréas, le cœur, les reins, le foie. À l'opposé du vaisseau de liaison yin, nous avons le vaisseau de liaison yang qui assure la circulation de l'énergie yang dans les méridiens yang. Et ensemble avec le vaisseau de liaison yin, ils constituent une paire yin-yang. Le vaisseau de liaison yang stimule le flux du qi dans les méridiens du corps yang.
Il agit aussi sur les composantes externes du corps. Ensuite, nous avons le vaisseau merveilleux nommé Yang Kiao Me ou vaisseau cheville Yang qui constitue un réseau de méridiens qui permet la distribution de l'énergie ancestrale du bas vers le haut du corps. Ce réseau d'énergie prend également en charge le fonctionnement des artères vertébrales gauche et droite. Et il participe à la régulation du cycle d'éveil et du sommeil. Et enfin, le vaisseau Yin Kiao Me, de la même famille que Yang Kiao Me, assure la bonne activité des reins et œuvre particulièrement dans le rééquilibrage des énergies dans le corps. On stimule les points de ce vaisseau pour assurer la coordination des énergies yin dans le corps. Et il intervient également dans le traitement des troubles spasmodiques, des défaillances énergétiques et musculaires, des problèmes d'éveil, de déséquilibre affectif. C'était là les 8 vaisseaux merveilleux de notre système de méridiens. Voyons maintenant comment tracer vos méridiens. Méridien central. Placez les 2 mains sur votre os pubien et remontez-les en ligne droite le long du devant de votre corps, passez par votre gorge et remontez jusqu'à votre lèvre inférieure. Méridien gouverneur. Placez une main sur votre coccyx et remontez en ligne droite le long de votre colonne aussi haut que vous le pouvez. En tendant le bras par-dessus votre épaule, essayez de toucher la main qui monte. Si vos mains ne peuvent pas se toucher, reliez-les mentalement. Puis, avec la main tendue par-dessus votre épaule, tracez l'énergie sur le reste du parcours en remontant le long de votre colonne, sur votre tête, sur votre nez, jusqu'à la lèvre supérieure. Méridien de la rate. Commencez aux extrémités latérales extérieures de chaque gros orteil et remontez en ligne droite l'intérieur de vos jambes en élargissant vers les hanches. Ensuite, remontez le côté de votre cage thoracique, puis descendez jusqu'au bas de celle-ci. Le méridien du cœur. Placez votre main ouverte sous l'aisselle opposée, en alignement avec votre petit doigt, et tracez de haut en bas l'intérieur de votre bras jusqu'à votre auriculaire. Faites-le des 2 côtés. Méridien de l'intestin grêle. Retournez votre main, paume vers le sol, et en commençant par le petit doigt de la main opposée, montez tout droit à l'extérieur du bras jusqu'à votre épaule. Redescendez sur votre omoplate. Ensuite, remontez jusqu'à votre pommette et revenez à l'ouverture de votre oreille. Faites-le des 2 côtés. Méridien de la vessie. Premier mouvement. Placez les 2 mains entre vos sourcils. Montez jusqu'au sommet de votre crâne et descendez à l'arrière de votre tête et de votre cou. Retirez vos mains de votre cou. Rejoignez vos mains dans votre dos et tendez-les aussi haut que vous le pouvez pour étirer votre colonne vertébrale. Ensuite, tracez avec les mains vers le bas de chaque côté de votre colonne jusqu'au haut et l'intérieur de votre taille. Contournez le muscle fessier. Deuxième mouvement, laissez le méridien et montez jusqu'à vos épaules. Descendez tout droit jusqu'à l'arrière de vos genoux, vers l'intérieur des genoux, puis dirigez vos mains vers le plancher jusqu'au bout de vos petits orteils. Méridien du rein. Placez les doigts sous la partie antérieure de la plante de chaque pied, le majeur aligné sur l'espace entre vos premiers et deuxièmes orteils.
Remontez les doigts vers le haut, vers l'intérieur de chaque pied. Contournez par derrière le côté intérieur de chaque cheville, puis remontez tout droit à l'avant du corps vers les points R27 situés sous la clavicule au sommet du sternum. Massez vigoureusement ces points pour terminer. Méridien du maître-cœur ou aussi appelé de la circulation sexuelle. Placez les doigts d'une main à l'extérieur du mamelon opposé, montez par-dessus l'épaule, descendez l'intérieur du bras jusqu'au majeur. Faites-le des deux côtés. Méridien du triple réchauffeur. Tournez la tête et, à partir de l'annulaire, tracez en remontant le bras jusqu'à sous votre oreille. Suivez le contour de votre oreille vers l'arrière et terminez à la tempe. Faites-le des deux côtés. Méridien de la vésicule biliaire. Placez les doigts de vos deux mains à l'extrémité extérieure de vos sourcils. Tracez en avançant vos mains jusqu'à l'ouverture de vos oreilles. Faites remonter vos doigts d'environ 5 cm en traçant un arc de cercle de l'avant vers l'arrière de vos oreilles. Repartez vers l'avant jusqu'à votre front. Reculez jusqu'au sommet de votre crâne, sur votre tête, puis suivez le contour des épaules. Ensuite, laissez vos épaules et amenez vos mains au flanc de votre cage thoracique. Avancez-les sur la cage. Faites-les descendre le long de la taille, puis des hanches. Suivez enfin en ligne droite les côtés des jambes jusqu'au bout des 4e orteils. Le méridien du foie. Placez les doigts à l'intérieur de vos gros orteils et remontez en ligne droite l'intérieur de vos jambes en les écartant aux hanches, puis remontez les côtés de votre cage thoracique en passant sous vos côtes et en vous alignant sur vos mamelons. Méridien du poumon. Placez une main sur le poumon opposé et faites-la remonter par-dessus l'épaule. Descendez le long du bras jusqu'à l'extrémité du pouce. Faites-le des deux côtés. Méridien du gros intestin. Placez les doigts ouverts d'une main à l'extrémité de l'index de la main opposée. Montez en ligne droite le long du bras jusqu'à l'épaule. Traversez le cou jusqu'à sous le nez et rejoignez le renflement du nez. Faites-le des deux côtés. Méridien de l'estomac. Placez les deux mains sous les yeux. Descendez jusqu'à la mâchoire. Faites le tour de l'extérieur de votre visage jusqu'au front. Redescendez en passant sur vos yeux vers votre clavicule. De la clavicule, passez sous les seins. Allez vers l'intérieur de votre taille, puis vers l'extérieur des hanches. Descendez finalement en ligne droite le long de vos jambes jusqu'aux extrémités des 2e orteils. Voilà comment tracer vos 12 méridiens. Ce que je vous suggère, au lieu de tenter de mémoriser le tracé de chaque méridien, écoutez l'enregistrement donné ici et puis faites les mouvements au fur et à mesure. Et à force de le faire, cela va s'enregistrer en vous et ça deviendra plus facile et automatique de tracer vos méridiens. Vous pouvez commencer à tracer vos méridiens par n'importe quel méridien que vous voulez. Continuez dans l'ordre qui a été énuméré ici. L'idéal, c'est de tracer le méridien central et le méridien gouverneur, suivi du méridien de la rate. Ensuite, vous continuez les autres dans l'ordre. Pourquoi commencer par le méridien de la rate après les 2 méridiens centraux? C'est que le méridien de la rate fournit une énergie essentielle au système immunitaire et chacun des méridiens est affecté par lui. Ce méridien corrige les déséquilibres chimiques et les problèmes d'approvisionnement sanguin que nous pouvons avoir. Si vous tracez vos méridiens chaque jour, cela vous aidera beaucoup à rester en bonne santé et à bien vous sentir. Mais en plus du traçage, il peut arriver que le traçage ne suffit pas. Donc, il y a d'autres méthodes pour
aider le méridien, pour ramener le méridien à son flux naturel. Et nous allons voir comment identifier et corriger ce genre de déséquilibre dans les cas où le fait de tracer les méridiens ne suffit pas. Et ces techniques, justement, sont le fait d'étirer, de tourner les points d'alarme des méridiens, de purger le méridien, de masser les points neurolymphatiques du méridien, de tenir les points de renforcement du méridien. Voici 4 méthodes vraiment qui aident, en plus du traçage, le méridien bien fonctionner. Nous devons apprendre à vivre avec les méridiens de notre corps, ainsi que les vaisseaux merveilleux de notre corps. Et la conscience et la connaissance des méridiens nous fait comprendre l'importance de l'énergie vitale en nous. En effet, les méridiens font partie des composantes de notre corps. Ils nous préviennent des maladies et nous permettent de nous affirmer en tant qu'individus. Alors, considérons davantage désormais nos méridiens. Prenons-en soin, traçons-les, rééquilibrons-les et nous serons en bonne santé. C'était là mon partage sur les méridiens, leurs fonctions et comment les tracer, les rééquilibrer. Restez bénis et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera vraisemblablement sur d'autres systèmes d'énergie de notre corps. Et pourquoi pas approfondir encore ce thème sur les méridiens. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Thank you.